quand le Seigneur dit à Moïse, il dit, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. C'est-à-dire, bien-aimé, que dans l'homme Moïse, il ne pouvait pas dire les contraires de la parole de Dieu. Dans l'homme Moïse, il allait dire que la vérité, l'homme Moïse, étant un receveur, un qu'il reçoit de Dieu, il reçoit le message de Dieu, il reçoit de la part de Dieu le message de Dieu, les instructions de Dieu. Et dans ces instructions, pour Moïse, il doit aller auprès de Pharaon pour parler à Pharaon, l'ainsi dit l'Éternel des armées, pour parler aux enfants d'Israël, l'ainsi dit l'Éternel des armées. Telle est la volonté de Dieu. Moïse, étant qu'humain, étant qu'un homme, il ne pouvait pas parler autre chose et le contraire de ce que Dieu lui avait commandé. Ce qui me fait joie dans ce passage, c'est ce que Dieu, il ordonne à son serviteur, il ordonne à ses serviteurs, ce que le prophète peut dire, ça ne vient pas de lui, ça doit venir de Dieu. Mais le prophète n'est pas censé pouvoir maquiller les choses, mettre de la tube, mettre des tomates, mettre des oignons. Non, mais le prophète est censé donner le message tel que Dieu l'a ordonné. Aujourd'hui, nous sommes en difficulté. Le peuple de Dieu est en difficulté. Parce qu'il y a eu beaucoup de prophètes aujourd'hui. Les gens se sont nommés prophètes. Ils ont commencé à parler en leur nom. Ils ont commencé à parler même au nom de Jésus. Mais le message qu'il donne n'est pas de Jésus. Moïse a su ce que Dieu a donné. Et Dieu l'a ordonné. Dieu l'a ordonné. Il a fait la volonté de Dieu. Ce que tu dois faire, étant que serviteur de Dieu, étant qu'un enfant de Dieu, étant que celui qui a reçu le nom de Dieu, étant qu'un prédicateur de Dieu, c'est de ne plus retrancher et de ne plus ajouter. Mais ce que tu dois faire de mieux, c'est de dire la vérité. La Bible dit que Moïse a été ordonné par Dieu de devoir dire tout ce que l'Éternel lui dira. Et toi, mon frère, ma soeur, monsieur le prophète, madame la prophétesse, est-ce que ce que tu dis, est-ce que ce que tu dis est vrai? Est-ce que Dieu te l'a ordonné? Est-ce que ce ne sont pas tes pensées? Est-ce que Dieu te l'a ordonné? Est-ce que tu es sincère à la parole de Dieu? Est-ce que tu es intègre devant la parole de Dieu? Faites la parole de Dieu, bien-aimé. Faites la volonté de Dieu. Exécutez la parole de Dieu. En exécutant la parole de Dieu, voilà ce qui vient, bien-aimé. Dieu a marché avec Moïse et avec Aaron devant Pharaon. Il a frappé Pharaon des duplets dans l'Égypte afin que les enfants de Dieu soient abandonnés, soient libérés et sortent de l'Égypte pour aller adorer notre Dieu. Et lorsqu'on dit l'ainsi de l'Éternel des armées, le ciel se réjouit et Dieu accompagne le message. Parce que c'est ainsi dit l'Éternel des armées. Dieu accompagne l'ainsi de l'Éternel. Dieu accompagne l'ainsi de l'Éternel. Dieu accompagne ce qu'ainsi ainsi dit l'Éternel. Dieu n'accompagne pas seulement ce que les gens pensent, parce qu'il veut se faire de nom, parce qu'il veut qu'on l'appelle prophète, parce qu'il veut qu'on l'appelle apôtre, qu'on les rappelle ceci. Mais non, Dieu veut que vous parliez que ce que lui vous a ordonné de dire. Et dans ce que lui a ordonné, il est derrière ce message pour devoir l'accomplir. Pharaon va abandonner mon peuple. Même si je peux endurcir le cœur de Pharaon. Mais Pharaon va devoir coûte que coûte abandonner et libérer ce peuple. Pour que ce peuple sorte, pour qu'ils aillent m'adorer, moi l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi, parce que Dieu, avec Moïse, il avait une mission. Et la mission de Dieu dans Moïse était de libérer les enfants d'Israël. La mission de Dieu dans Moïse était de libérer. Mais la mission que Dieu a mis en toi est quelle mission, bien-aimé? De faire voyager les gens. La mission que Dieu a mis en toi, bien-aimé, c'est quelle est la mission? Alléluia. Et la mission
est de faire savoir la vérité aux enfants de Dieu. Lorsqu'ils ont la vérité, ils deviennent affranchis. Ils deviennent affranchis parce qu'ils ont la parole. Et en ce moment-là, il n'y aura pas encore de tourments tel que c'est aujourd'hui. Beaucoup de prophètes, ils ont prophétisé le mensonge. Ils ont parlé des choses qu'ils aiment. Mais pourtant, ce qu'ils ont dit, Dieu ne les a pas accompagnés. Oui, bien-aimé, je sais. Tu es un prophète de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, tu dis la vérité. Demeurez dans la vérité. Demeurez dans la sincérité. Et Dieu t'entend dans ta sincérité, dans ton intégrité pour t'accompagner. Dieu attend les paroles que tu sortes dans toute sincérité, selon Dieu, selon sa parole. Alléluia. Seigneur, je te bénis. Et je bénis ce moment que tu m'as mené sur cette montagne de Kimweza. Yoshua, je t'ai écouté. Et je parlais à tout celui qui m'écoute ce moment. De dire la vérité, qui qu'il soit, serviteur de Dieu, prophète, servant de Dieu, prédicateur, de dire rien que la vérité selon toi. Et que tu accompagnes chacun qui dit la vérité, afin que gloire soit rendue à toi. Merci tendre Père. Pendant ce moment, je sais qu'il y a une personne qui est atteinte du cancer, qui est atteinte du sida, qui est atteinte de la typhoïde, de telle ou telle autre maladie, qui est appelée parfois incurable, mais il est en train de me suivre. Oh, bien-aimé, laisse-toi, que dans cette parole que je suis en train de prononcer, qu'il y ait une guérison instantanée, entre dans ta vie maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la guérison miracle entre dans ta vie, au nom de Jésus. Que tu sois guéri miraculeusement. Oh, bien-aimé, mets ta main sur ta tête. Oh Jésus, parle à Dieu maintenant, dis Seigneur, je reçois la grâce. Je reçois la guérison. Je reçois la grâce. Je reçois la guérison. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.